Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, on va s'attarder sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah il ne regarde pas votre apparence, il ne regarde pas vos biens. Allah il regarde quoi? Il regarde vos cœurs et vos œuvres. Donc mes frères et sœurs en islam, arrêtons de nous attarder sur l'apparence des gens. Il y a des choses qu'on voit, mais derrière ce qu'on voit, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est ça que Allah regarde. Mes frères et sœurs en islam, tu verras quelqu'un peut-être en train de consommer l'alcool. Le fait de consommer l'alcool est interdit. Mais celui qui consomme l'alcool, doit-on le blâmer? Doit-on le condamner? Non, je ne pense pas. Parce qu'on ne sait pas les motivations qui l'amènent à consommer l'alcool. On est en Afrique. Beaucoup de personnes savent que on va souvent chez les féticheurs, chez les charlatans, pour détruire l'avenir des gens. Il y a des personnes qui ont été détruites comme ça. On les a détruits avec l'alcool. C'est-à-dire qu'ils sont allés chez un faux marabout, un charlatan, pour dire l'enfant d'un tel est en passe de réussir ou est meilleur que mes enfants, fait en sorte qu'il soit alcoolique. Mais il y a des gens qui sont alcooliques comme ça, ils n'ont jamais aimé l'alcool, mais c'est sous l'effet de la magie, de la sorcellerie, ils sont devenus alcooliques. C'est comme ça. Il y a des gens, ils sont dans des situations, mais nous, on ne sait pas le contexte. On les juge, on les condamne. Non, je l'ai toujours dit, un musulman, il doit être comme un médecin qui cherche à soigner, à guérir son patient. Et non pas comme un juge qui cherche à condamner les gens. Non, ce n'est pas ça notre mission. Allah il dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les gens. Parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc, mes frères et sœurs en islam, tu vois ton frère ou ta soeur dans le péché, aide-le comme tu peux. Donne-lui des conseils. Parle-lui gentiment, avec douceur. Quand Allah il envoie Moïse et Aaron vers Pharaon, il dit quoi? Il dit à Moïse, toi, va, toi et ton frère, vers Pharaon. Il s'est certes rébellé, mais parle-lui gentiment, parle-lui avec douceur. Peut-être qu'il comprendra. Pharaon a tué plus de 70 000 bébés israéliens. Subhanallah. Mais Allah dit, allez lui parler gentiment. Quelqu'un qui s'est autoproclamé Allah, il dit lui il est Allah. Allah dit, allez lui parler gentiment. Subhanallah, il y a une sagesse derrière tout ça. Il y a une sagesse derrière tout ça. Mes frères et sœurs en islam, ne soyons pas durs envers les gens. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. On commet souvent des erreurs. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pitié de nous, personne ne rentrera au paradis. Ça c'est clair. Donc, aidons-nous les uns les autres, tirons-nous vers le haut. Ne nous tirons pas vers le bas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations, ils ont été condamnés, ils ont été contraints dans ces situations-là. Ils n'aiment pas, mais ils sont contraints. Parce qu'à cause de la méchanceté des hommes, nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Voilà, et nous sommes méchants. Surtout ici en Afrique. Tu vois, tu as des bons résultats à l'école, tu es excellent à l'école, un bon matin, boum, la personne devient folle. À cause de la méchanceté des hommes. On est trop méchant. On n'aime pas voir le bonheur des autres. On n'aime pas voir les autres évoluer. Ça, ce n'est pas un comportement de musulman. Le musulman doit aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Et d'ailleurs, c'est l'une des conditions pour être croyant. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous ne serez vraiment croyant que lorsque vous aimerez pour les autres, pour votre frère, ce que vous aimez pour vous-même. Subhanallah. Mais aujourd'hui, nous, on va aller chez les charlatans, détruire l'avenir de mon frère. Ma soeur s'est mariée, moi je ne suis pas encore marié, c'est foutaise. Il faut détruire son foyer, il faut la rendre malheureuse. Qu'est-ce que toi tu gagnes dans ça? Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Ou bien faire un médicament, il ne faut pas y avoir enfanter. Mais toi tu gagnes quoi dans ça? Mes frères et sœurs en islam, sachant qu'on va mourir, on n'est pas éternel sur la terre. On va mourir un jour, on va aller rencontrer Allah et on va rendre des comptes pour tout ce qu'on fait sur la terre. Tout le mal qu'on fait aux gens, on va rendre des comptes pour ça. Et ne pensez pas que Allah ne nous voit pas. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a mis 2 anges à droite et à gauche qui écrivent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Ils écrivent tout. Et le jour du jugement dernier, Allah donnera le livre de chacun et il dira, Ikra kitabak, lis ton livre. Et c'est en ce moment-là tu comprendras que tu t'es fait du tort à toi-même en faisant du tort aux autres. Mes frères et sœurs en islam, aimons-nous pour l'amour d'Allah. Et le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah, ce jour-là, Allah mettra à l'abri ceux qui se sont aimés à cause de lui, qui se sont réunis à cause de lui, qui se sont séparés à cause de lui. Aimons-nous, mes frères et sœurs en islam. Notre amour
pourrait être notre cause d'entrée au paradis, Inch'Allah. Sur ce, mes frères et sœurs en islam, j'étais très heureux d'être en votre compagnie. C'est un plaisir pour moi toujours de faire des rappels. Mais ceci dit, je ne suis pas meilleur que vous. Non, je ne suis pas meilleur que vous. C'est un devoir. Allah dit rappel car le rappel profite aux croyants. Il dit rappel là où le rappel peut être utile. Donc Allah nous guide sans cesse le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères, qu'il nous rende meilleurs dans tout ce que nous faisons. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.